Vous êtes à la fois neuropsychiatre et éthologiste, ou éthologue, je ne sais pas quel est le terme convenu. Cette double spécialité, cette double approche concernant l'objet de notre réflexion, de notre conversation, à savoir l'activité sportive, qu'est-ce que ça apporte de particulier, ce double éclairage Eh bien, ce que vous venez de dire, c'est le point de départ des théories de l'attachement, qui sont actuellement les théories les plus citées en psychologie. C'est-à-dire que ça a été l'éthologie animale a été le point de départ d'observation. Alors on dit naturelle, c'est-à-dire définir la nature de l'homme, c'est pas évident. Déjà, on a des problèmes avec les animaux, alors avec l'homme, c'est pas plus facile. Donc on s'en sort par une pirouette en disant que la nature de l'homme, c'est là où on vit dans notre culture. Voilà, on s'en sort comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet, cette pirouette nous permet de dire que on a des observations naturelles, spontanées, chez les animaux, chez les êtres humains. Ce n'est pas nous qui les faisons, c'est les accidents de la vie. On fait une sémiologie, c'est-à-dire une science des signes, et on cherche à comprendre comment cet accident chez l'animal altère le développement de l'animal. Ce qui nous permet de suivre, par exemple, un accident chez un singe, quand un singe devient... Alors nous, dans notre langage humain, on dit orphelin. Mais pour lui, orphelin, ça ne veut rien dire, sauf que ça veut dire sur le plan biologique, ça veut dire que quand il perd sa mère, parce que le père, on ne sait pas qui c'est, et quand il perd sa mère, son monde sensoriel se vide et il meurt. C'est-à-dire qu'on a un accident de sa vie qui fait une préparation quasi expérimentale que nous, on ne peut pas faire, ni en laboratoire, ni peut-être aussi pour des raisons éthiques. On ne le fait pas. La vie le fait. La vie est bien plus cruelle que le plus cruel des laboratoires. On observe cet animal et on voit que la plupart de ces petits singes meurent, sauf quelques-uns qui déjà ont le talent de solliciter l'attachement de l'autre, et si l'autre, femelle souvent, mâle parfois, répond, on voit le singe reprendre un autre développement. Donc on a une sorte de quasi-expérimentation et qui permet non pas d'extrapoler bien sûr, mais de poser la même question chez les êtres humains. Hypothèse, est-ce que chez les êtres humains, un bébé qui perd sa mère, comment il réagit? Eh bien, il y a deux grands noms de la psychanalyse, Spitz et Anna Freud, qui en 1946-47 ont se sont servi des hypothèses d'éthologie animale pour observer comment un enfant abandonné et en isolement sensoriel évoluait exactement de la même manière. Et les neurosciences aujourd'hui rendent observables et mesurables toutes les altérations biologiques et les malformations du cerveau provoquées par la privation sensorielle. Donc les animaux ont beaucoup de choses à nous enseigner.